Bonjour, bonjour, très chers amis, une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne. Ici, c'est Marcello Lipiano. J'ai reçu plusieurs questions de nos amis qui voulaient savoir pourquoi est-ce que les visas leur sont refusés, pourquoi le visa américain est si difficile à obtenir. Je voudrais d'abord lever l'équivoque. Je vais vous surprendre en vous disant que le visa américain fait partie des visas les plus faciles à obtenir dans le monde entier. Ça allait d'être compliqué juste parce que l'américain aime la vérité, l'américain aime la traçabilité, l'américain aime euh, quelque chose qui est clair. L'américain n'aime pas le flou. Ceci dit, pour plusieurs d'entre vous qui êtes partis à l'ambassade et vous avez reçu des refus de visa, et lors du refus, soit on vous a dit des preuves ne sont pas convaincantes ou alors les preuves sont insuffisantes, puisque c'est dans ces différents cas que l'on vous refuse le visa. En réalité, le visa américain, lorsque vous partez à l'ambassade, votre comportement à l'ambassade vous donne le visa à 20%. La façon de vous tenir, ça veut dire lorsque vous parlez au consul, veillez les fixer droit dans les yeux, veillez le regarder en face. Pour l'américain, ça stipule que tout ce que vous dites est vrai. Lorsque il vous parle et vous le regardez droit dans les yeux. Le deuxième point, ce sont les différents comptes bancaires. Parce que pour la plupart des cas, vous ouvrez des comptes bancaires 2 mois avant le voyage et vous faites des transactions. Laissez-moi vous dire que si votre compte a moins de 2 ans d'existence, même si vous avez 20 millions dans votre compte, le visa vous sera refusé parce qu'ils sauront que vous avez ouvert ce compte parce que vous vouliez voyager et comme on demande toujours des relevés bancaires, comme on regarde toujours les transactions bancaires, vous avez déposé de l'argent. Il faudrait que votre compte ait une durée de validité d'au moins 2 ans et on voit les différentes transactions. Vous n'avez pas besoin d'avoir 10 millions dans votre compte, non. Mais il voudrait tout simplement être sûr que chaque mois, il y a eu des transactions, il y a eu des virements, il y a eu des dépôts, il y a eu des retraits, et ainsi de suite. L'autre point, c'est au niveau quand on vous dit les preuves ne sont pas suffisantes, c'est sur votre retour. L'Américain voudrait être sûr, et ceci c'est pour toutes les ambassades. Il voudrait toujours être sûr que vous allez rentrer si vous partez pour une visite ou alors pour une conférence ou je ne sais quoi. Ils voudraient avoir la certitude que vous allez rentrer. Pour ceux qui sont mariés, veuillez vous présenter à l'ambassade avec vos actes de mariage, les actes de naissance des enfants pour prouver, pour justifier que vous êtes marié et vous ne pouvez pas abandonner votre famille pour aller rester à l'extérieur. Il faudrait aussi prouver que vous avez une situation stable chez vous au pays. C'est-à-dire, vous travaillez, soit vous êtes fonctionnaire, soit vous travaillez dans le domaine privé, où on va vous demander un mot de votre directeur général, on va demander vos bulletins de paye, on va demander parfois votre certificat de mise en congé. Pour les fonctionnaires, ils sont crédibles parce que c'est directement l'État. Donc, on sait tout simplement que le fonctionnaire, la garantie, c'est l'État. Donc, pour les fonctionnaires, il n'y a pas grand-chose à dire. Je m'adresse beaucoup plus aux non-fonctionnaires. Et le reste se jouera à l'ambassade. Donc, je veux dire votre tenue.
à l'ambassade, et surtout lorsque le peu de temps que l'on vous accorde pour euh, euh, étudier votre dossier, vous êtes observé, il y a des caméras un peu partout, ce qui fait que votre comportement, ils étudient tout de fond en comble. Là, c'était juste la technique pour avoir le visa pour les États-Unis. Et si jamais vous avez déjà, le visa vous a été refusé, ce n'est pas grave. 6 mois après, vous pouvez redemander le visa et il vous sera accordé, croyez-moi. Sur ce, je vous quitte pour l'instant. Veuillez partager la vidéo, veuillez liker, veuillez souscrire. Si vous avez d'autres questions, je suis ouvert. Je les répondrai avec plaisir. Ciao.